Mais si je peux me permettre de donner un petit conseil, lorsque tu as des sources de revenus différentes, c'est important pour moi de les placer dans des domaines différents. Donc moi, je place notamment dans les montres. Alors là, celle que je te montre, c'est une Rolex, c'est une très belle montre. Tu vois, c'est une montre qui est magnifique. Ou alors il y a ça, il y a la Daytona en acier aussi qui est magnifique. Mais tu as aussi des pièces. Alors encore une fois, pour rester dans les Rolex acier, ça c'est une pièce, tu vois, une montre aujourd'hui qui vaut, je te la montre ici, qui vaut 6 000 euros en magasin. Et c'est une montre qui se revend 25 000 euros à l'extérieur. Moi, je ne la revends pas, je répète. Mais tu te dis qu'au moins ton argent est placé en sécurité et qu'en plus tu peux utiliser ton bien, en jouir, en profiter, tout en ne perdant pas un euro. Il faut aussi savoir que j'achetais déjà des montres à l'époque où tu payais des montres 50 000 euros et d'occasion, elles valaient plus que 20 000. Et je les portais déjà. C'est pour ça que j'ai un certain historique avec énormément de marques, parce que je faisais partie des mecs qui achetaient les montres à l'époque où ils perdaient de l'argent, et qu'aujourd'hui, ben, j'arrive à obtenir des pièces telles que ça, que je vous ai déjà montré la dernière fois. Voilà. Alors ça, typiquement, c'est une montre qui vaut 160 000 euros en magasin, qui, au pic du prix, se revendait 1 million d'euros, et qui aujourd'hui se revend 550, 600 000 euros. Voilà. Alors moi, ça fait 3 ans que je l'ai, je la vends pas, je la porte, j'en profite, je kiffe avec, etc. Mais si j'étais un revendeur de montres, eh ben, tu vois, je pourrais me faire une tonne d'argent. Sauf que moi, mes montres, c'est pas une source de revenus. Si c'était le cas, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'achète, que je revende, parce que c'est grâce à ça que je gagnerais de l'argent. Pour moi, les montres, c'est un placement. Et je place mon argent dans les montres, parce que mon argent, du coup, se matérialise ben, dans cette montre-là, ou alors encore mieux, et encore plus difficile à avoir, dans cette montre-là. Ici, tu as un quantième perpétuel en céramique bleue de chez Audemars Piguet, qui, à mes yeux, est la pièce la plus difficile à obtenir de chez Audemars Piguet de ces 10 dernières années. C'est une montre qui a été produite peut-être à 100 pièces en tout, tu vois, et qui est intouchable. C'est-à-dire, moi, j'ai eu une chance énorme d'avoir eu cette pièce, et je remercie Audemars Piguet de m'avoir fait confiance. Ça, c'est parce qu'ils savent que, tu vois, je ne vais pas forcément vendre ma montre. Et grâce à eux, ben, j'ai obtenu cette montre. Alors, cette montre, c'est une montre que j'ai payée 140 000 euros, et c'est une montre qui cote 700 000 euros. Voilà. Tu vois. Donc c'est un plaisir, moi j'apporte, hein, parce que si j'étais revendeur, inutile de dire qu'elle serait déjà revendue, j'aurais pris ma plus-value et je me serais fait blacklister comme un compte chez AP. Mais voilà, je vais la porter d'ailleurs, parce que du coup je l'ai vue, là ça m'a excité. C'est une montre, moi, qui me fait kiffer. Et c'est une montre que je vais garder, que je ne vendrai jamais. Mais c'est un placement financier. Donc c'est aussi comme ça que je place mon argent. Tu vois, elle a quand même un flot de fou, un bleu sur bleu. Il y a des gens qui vont trouver ça dégueulasse. Moi, je trouve ça magnifique. Voilà. Il y a aussi cette montre que je voulais vous montrer, parce que pour moi, c'est une pièce qui est magnifique. C'est une Daytona Platine, donc que j'ai payé à l'époque 77 000 euros TTC, qui aujourd'hui vaut entre 130 pardon, et 140 000 euros. Donc que je garde. Hein, c'est une montre que j'ai depuis 2020, qui est dans un état neuf, parce que je la porte très peu, parce que j'aime bien garder mes montres dans des états neufs. Mais l'avantage des montres en céramique comme ça, c'est qu'elles ne se rayent pas. Donc tu peux les porter autant que tu veux. Voilà pour ce qui est de la partie montre. Retenez bien que voilà, on peut arrondir entre 16 et 20 millions d'euros à peu près de patrimoine pour avoir investi peut-être 6,5 ou 7 dans des montres. Donc, vous voyez un peu. Et il y en a une autre aussi que je vais vous montrer, pardon, j'ai oublié, mais celle-là, vraiment, moi, je l'adore. C'est la Tudor Black Bay Pink. Donc ça, c'est la montre qui a été faite en collaboration avec David Beckham, que Tudor a fait, qui est extrêmement dure à avoir. Alors, on aime ou on n'aime pas. Il faut savoir que Tudor, c'est une marque qui appartient à Rolex, donc forcément, il y a un peu l'esprit Rolex dedans. Mais pour moi, c'est une marque qui a de plus en plus sa propre identité. Et ça, pareil, c'est une montre qui valait 4 700 euros, qui cote aujourd'hui 25 000 euros, tu vois. Donc, je ne suis pas revendeur, encore une fois, bien évidemment, mais au moins, je peux profiter de mon matériel, de mes montres, sans me dire que je jette de l'argent par les fenêtres, parce qu'au contraire, mon patrimoine augmente. Je m'arrêterai là pour ce qui est du niveau business.